Et bienvenue sur un nouvel épisode de Watchlist. Deux informations. Première information, on va bientôt fêter le Nouvel An chinois et cette année c'est l'année du dragon. Qu'est-ce que tu as dit? Voilà, on va avoir une bonne indication sur l'état de la consommation en Chine, étant donné que l'année dernière, le Nouvel An chinois était arrivé juste après la fin des confinements, parce qu'il faut savoir que beaucoup de travailleurs chinois qui sont dans les villes de la côte, la majorité des entreprises profitent des vacances du Nouvel An pour retourner dans leur famille. Donc il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui voient leur famille que 1 à 2 fois par an, donc c'est vraiment des moments très spécifiques. C'est l'occasion de s'offrir des cadeaux, de s'offrir de l'argent. Je vais rajouter un petit insert d'un humoriste que j'aime bien sur le sujet. Ça va vous éclairer, c'est assez rigolo. Do you understand the go-to phrase during Chinese New Year isn't "Hey, Happy New Year"? It's "Yo, hope you get rich." Alors, on va tout de suite enchaîner sur la monnaie, les actions que je vous ai présentées en début de mois sur un autre épisode de Watchlist, et ensuite on fera un passage par quelques petites actus, et on va, attention, ne quittez pas la vidéo, sur la fin de la vidéo on aura une explication des entreprises chinoises sur les VIE, sur les ADR, est-ce que je suis propriétaire de l'entreprise, etc. etc. I like it. It's gonna be a piece of cake. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Alors, sur les monnaies, l'euro franc suisse. Bon, je crois que ça se passe de commentaires. La courbe est vraiment en faveur du franc suisse. Donc, si vous voulez acheter du Nestlé, du Roche, etc., déjà, le taux de change ne sera pas en votre faveur. Alors, l'euro, donc les couronnes norvégiennes, c'est plutôt en notre faveur là actuellement d'acheter de l'action norvégienne en couronne norvégienne. Moi j'ai renforcé du DNO il n'y a pas si longtemps que ça, le taux de change est plutôt en ma faveur actuellement. Le won coréen, pourquoi je m'y intéresse? Parce que actuellement c'est excessivement intéressant d'acheter du won coréen pour les Européens. La courbe à 5 ans est quand même plus parlante. Donc c'est excessivement intéressant d'acheter des entreprises en won coréen, sachant qu'il y a de très belles boîtes. Moi en watchlist j'ai Hankook, Naver et Samsung. Hop, allez, on enchaîne sur la couronne suédoise. La couronne suédoise, c'est plutôt intéressant, c'était mieux en août, mais on reste quand même sur 5 ans, sur une tendance où on n'est pas sur les plus hauts, mais quasiment au plus haut, donc voilà, 11,30 c'est très très bien, vous voyez, il y a quand même pas si longtemps que ça oscillait entre 10 et 9 l'euro-yen, donc là c'est pareil, c'est très très intéressant d'acheter des actions japonaises actuellement. Je vous ai présenté il y a pas si longtemps que ça Fanuc, mais vous avez tout un tas d'entreprises japonaises. Au rayon des entreprises fonds de portefeuille, alors là elle est un peu chère actuellement, mais Nintendo, magnifique valeur, Sony, Toyota, enfin voilà, vous avez il y a pléthore d'entreprises qui sont magnifiques. Notez que de la même manière que pour les entreprises cotées à Hong Kong et au Japon, ça s'achète malheureusement par paquet de 100. Ça fait quand même assez vite des gros investissements. Allez, on enchaîne sur les valeurs. Donc les valeurs, je vous ai présenté il y a un mois. Allez, Munters, c'est une valeur qui était intéressante parce qu'elle est positionnée sur les data centers. Elle fait la gestion des cooling systems dans les data centers, par exemple. On est plutôt flat sur l'entreprise depuis un mois. GJF, ça descend. Donc ça, c'est un assureur norvégien. Alors, RTX, voilà, ils ont parlé de leurs résultats et là, on a eu un sacré boost. Donc voilà, j'ai laissé passer le coup de feu. On était à 85 le 5 janvier quand je vous ai parlé de l'entreprise. Je vous ai même dit que j'avais envie d'y mettre une petite cartouche. J'avais pas les liquidités pour. Je suis profondément déçu. Allez, Coloplast, c'est resté flat pour le mois. Intuitive Surgical, aïe. On a regardé l'entreprise le 5 janvier, on était à 325 et là on est à 374. Bon, on laisse passer des trains. On peut pas prendre tous les trains du monde, malheureusement. Les liquidités manquent, mais voilà, Intuitive Surgical, magnifique entreprise. AB InBev, ils ont rien fait sur le mois. IMCD, ouf, ils ont pris le bouillon sur le mois. Calray, un mois, ouais, ils ont fait une belle chute, puis là ça remonte tout doucement. Allez, HAL. Hop, sur un mois, ça monte tranquillou pépère. Morel et Prom, dès qu'il y a eu les annonces au niveau du gouvernement gabonais, là, Morel et Prom, compliqué. ABB, ça a pas fait grand chose sur le mois. Andritz,
Andritz, alors sur le mois, ça a bien remonté là, sachant que je vous ai parlé de l'entreprise le 5 janvier. Ça a pris 7 euros quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais le répéter encore, mais on peut pas prendre tous les trains qui passent malheureusement. Et puis des fois il y a des trains qui se cassent la gueule aussi. Hacker, ça n'a pas bougé plus que ça. Red, ça n'a pas bougé plus que ça. Mips, ça a perdu 7% en un mois, sachant que le 5 janvier on était à 314 et là on est à 327. Et SGSN en un mois, on a eu une petite publication à mon avis et ça a fait pouf to the moon. On a pris quand même un petit 13%. Nous, on vous a présenté l'entreprise, c'était le 5 janvier, vous voyez, le 74 et c'est passé à 80. Donc c'est chouette, c'est pas mal, c'est pas mal. On a quand même beaucoup de boîtes qui n'ont rien fait et quelques-unes qui ont fait un joli bond. Deux petites informations. Ah là là, les informations ne peuvent pas toujours être bonnes. Au niveau du saumon, on a eu des bonnes infos la semaine dernière sur le saumon et cette semaine, elles sont mauvaises. Donc l'Union européenne déclare que les producteurs de saumon norvégiens pourraient avoir faussé la concurrence. Oh les vilains. Les vilains, ils ont échangé des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes entre 2011 et 2019 afin de réduire l'incertitude du marché. Bon, bien sûr, eux, ils ont dit non, c'est pas nous, on n'y est pour rien. Qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable. J'étais sûr que vous alliez dire ça. On coopérera pour l'enquête, bien sûr, mais les actions ont chuté respectivement de 4,9, 1,9 pour Mowi et Salmar. Donc ça n'a pas été en leur faveur. Concernant les procès, alors c'est toujours un petit peu une pièce qui tombe. On ne sait pas si ça va être à gauche ou à droite. Bon, il faut intégrer ce risque-là de cette enquête et des conclusions qu'elle pourrait avoir. La Russie, le gaz, l'Ukraine, Gazprom. Alors, la Russie est prête à discuter de l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne à l'expiration de l'accord de transit avec l'Ukraine. Cette intervention fait suite au fait que les États-Unis souhaitent réduire ou bloquer les exportations de gaz naturel liquéfié. Bien sûr, la Russie saute sur l'occasion pour se refaire la cerise en termes d'export gazier. Il semblerait, alors ça c'est encore à prendre avec des pincettes, je l'ai lu sur une brève presse, donc ça vaut ce que ça vaut. Le Kremlin semblerait disposé à négocier, à commencer à envoyer des petites lignes à droite à gauche, donc c'est à voir. Sachant que si comme moi vous allez sur le site internet, et je vous conseille de le faire au moins une fois par mois ou une fois par semaine, regardez les cartes du ministère des Armées français qui couvrent la situation en Ukraine. On voit que la situation est quand même plutôt en faveur pour l'instant des Russes. La contre-attaque ukrainienne n'a pas eu l'effet escompté. Donc la situation peut basculer en faveur des Russes et bien sûr il faudra négocier dans ces conditions-là. C'est compliqué. Alors, on passe un peu du coq à light, comme diraient les jeunes. Bien sûr, l'expression consacrée, c'est du coq à l'âne, comme dans une partouze à la ferme, pour citer Fuzzati. Alors, LVMH, Total Energy, ça c'est les actions les plus vues pour la période du 20 janvier au 26 janvier. LVMH, normal. Total Energy, le numéro 1 pour les actionnaires français. AMD, Nvidia, c'est la hype de l'intelligence artificielle. Tesla, ils ont publié leurs résultats il n'y a pas longtemps. Mais au milieu, les gars, Alstom, Atos, Téléperformance, Europlasma, Spineway, Carmat, de CRSI. Ok, alors. Et on me parle du risque chinois, quoi. Et on me dit, ouh là là, les entreprises chinoises, ouh là là, le risque chinois, Taïwan, tout ça. Ouais, enfin, on parle d'entreprises qui génèrent des marges, qui ont de la trésorerie et qui sont profitables. Là, on parle de Alstom. On a des carnets de commandes, mais on perd de l'argent, ok. Atos, bon, la catastrophe. Pas aux salons qui font du n'importe quoi. Téléperformance, ils vont se faire disrupter par l'intelligence artificielle. Petite anecdote rapide, j'ai appelé FedEx il n'y a pas si longtemps que ça, donc TNT, le service client. Je suis tombé sur un automate propulsé par l'intelligence artificielle. Franchement, j'étais bluffé. Ça a répondu à mes questions, ça a répondu à mon problème. Une intelligence artificielle, ça bosse 24/24. Et ton service client, il baisse en coût, c'est impressionnant. Là, pour le coup, ça rajoute une vraie grosse incertitude sur ce titre. Je dis ça, je dis rien. Europlasma, Spineway. Bon, c'est des entreprises que je ne connais pas. J'ai juste regardé si c'était des entreprises qui faisaient de l'argent. Non. Bilan négatif. Ok.
Alors sûrement très beau potentiel de quoi que ce soit, mais là, au moment M, à l'instant I, au temps T, zéro. Putain, il est fort ce con. Pas de thune, ça gagne pas d'argent. Carmat, je dis pas le potentiel est magnifique, le produit en lui-même il peut donner de l'espoir, j'ai pas de débat là-dessus. Mais Carmat, ça gagne pas un copec, ça fait pas d'argent. De CRSI, pareil, entreprise qui perd de l'argent. Ah oui, ils sont positionnés sur les data centers, machin, tout ça. Super, super. Ils vont exploser. Ouais, super. Mais pour l'instant, c'est des entreprises qui gagnent pas d'argent. Ils ont des marges négatives. L'appétence au risque, là, je veux dire, c'est quand même un truc de fou. Allez, en parlant d'appétence au risque, c'est parti les gars. Donc, pour une fois pour toutes, éclaircir un peu le sujet. Qu'est-ce qu'un ADR? Un ADR, c'est un American Depository Receipt qui permet à une société d'être cotée aux États-Unis sans toutefois faire admettre directement ses titres sur le marché américain. Il s'agit d'un certificat représentatif de titres émis par une banque américaine, auprès de laquelle la société étrangère a déposé une quantité déterminée de titres. Les investisseurs ont alors accès à ces actions non américaines sur le marché boursier américain et cela permet à la société d'accroître sa visibilité et de lever des capitaux. Ces certificats donnent le droit aux investisseurs comme toute action classique au versement de dividendes gérés par la banque. Enfin, les ADR sont cotés, négociés en dollars américains et sont toujours enregistrés auprès de la SEC. Par contre, ce sont des titres qui représentent un prix, mais ils ne vous donnent pas le droit de propriété. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. Qu'une action classique vous donne. On va parler avec des exemples concrets. Alors, Yum China. Donc ça, c'est le holding qui exploite les marques KFC, Pizza Hut et pas mal d'autres marques en Chine, spécifiquement. Il faut savoir que les Chinois adorent ils adorent le poulet KFC. Vraiment, c'est un truc de malade. Attention, il y a quand même plus de 10 000 restaurants en Chine pour Yum China. C'est coté à New York. C'est une vraie action. Premier cas. Deuxième cas, vous avez une action HKEX, où vous avez une action de la Hang Seng Bank, qui, soit dit en passant, est une filiale de la HSBC. Là, vous avez donc des entreprises hongkongaises qui sont listées à Hong Kong et qui sont des titres de propriété des actions d'une entreprise hongkongaise sur la bourse de Hong Kong. Donc c'est du HK sur l'ISIN. Troisième cas de figure, vous avez Kunlun Energy Company Limited, qui par ailleurs fait du gaz naturel, pour schématiser, qui est coté à Hong Kong, qui est le VIE d'une entreprise qui est domiciliée aux Bermudes. BYD Company Limited. Donc là, vous avez une action à Hong Kong, qui est en CNE. Vous avez une action chinoise, d'une entreprise chinoise. Vous êtes bien le propriétaire d'une action, qui est aussi un titre de propriété de l'entreprise. Alibaba. Alibaba, donc vous avez un ADR à la bourse de New York. Donc ça, c'est la première solution. Et on verra ensuite la seconde pour Alibaba. Pour Tencent, vous avez une action d'un VIE qui est domicilié au Caïmans. KYG, c'est les Caïmans. Donc bien sûr, là, vous n'êtes pas propriétaire de l'entreprise Tencent, vous avez un titre de propriété du VIE qui a un droit sur le bénéfice de Tencent. Baidu, vous avez un ADR en US dollars. BYD, attention, si vous achetez l'action BYD US, vous avez un ADR. Si vous achetez l'action BYD Hong Kong, vous avez une action. Attention, Bank of China, si vous achetez une action Hong Kong, vous avez une action chinoise avec un vrai titre de propriété. Pour Antasport, c'est un VIE qui est domicilié au Caïmans. Kuaishu Mutai Company, une action à Shanghai qui n'est pas accessible pour les investisseurs étrangers. Donc si on veut s'y exposer, on est obligé d'acheter des ETF qui vont s'y exposer. Et pour revenir sur Alibaba, vous avez aussi un VIE qui est lui-même aussi domicilié au Caïmans. Donc vous avez le choix entre un ADR ou un VIE pour ce qui est de Alibaba. J'espère que c'était clair avec les exemples que je vous ai donnés, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Alors on enchaîne avec une autre information. Si vous avez suivi le dernier watchlist, je vous parlais de Baidu qui avait perdu 12% à la bourse de Hong Kong à cause d'une information du South China Morning Post qui disait que il y avait un laboratoire militaire chinois qui utilisait Ernie et qui collaborait avec Baidu. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Il s'est avéré que c'était une information qui était fausse, qui a été débunkée par Pékinologie et relayée par Forbes. Cette information fausse a quand même coûté 12% à Baidu, donc ça fait très très mal. Bon, après, suite au débunkage, c'est remonté, mais quand même, ça fait assez mal. Alors, information croustillante, le South China Morning Post
appartient à Alibaba, qui lui-même est concurrent avec Baidu. Donc, est-ce que c'est pas une information un peu sale qui a été sortie pour nuire à Baidu? On ne sait pas, je ne suis pas complotiste, mais peut se poser la question. De la même manière où on peut parier sur Microsoft avec son ChatGPT, Baidu avec son Ernie, qui est vraiment spécialisé sur les langages chinois, est vraiment très très fort. Donc ça peut être un gros avantage concurrentiel pour Baidu. Une personne que je suis sur X que j'aime bien, c'est Christophe Barrault. Je pense que beaucoup d'entre vous qui suivez un peu la bourse le connaissent. Je trouve qu'il donne toujours de bonnes infos et il pointe des informations importantes. Donc vous avez la réduction des 50 points de base pour les banques en réserve ratio. Vous avez les 278 milliards de dollars de stabilisation fund pour les bourses. Bien sûr, on avait aussi l'information sur les negative lists et la banque centrale chinoise qui a augmenté son déficit en passant de 3 à 3,8 avec un surplus justement qui va être injecté dans l'économie, sachant que vous avez le nouvel an chinois qui va arriver, l'année du dragon, hein, comme je le disais en ouverture, qui va être un fort indicateur de la situation de la consommation interne en Chine. Je reviens sur les ADR, les VIE, etc., etc. Quand vous investissez dans une entreprise, vous pouvez avoir énormément de cas de figure différents. Par ailleurs, c'est pas parce qu'une entreprise est dans une negative list qu'elle va pas utiliser un VIE. Exemple, vous avez des entreprises qui fabriquent des voitures, qui vont être listées via un VIE. Voilà, il faut quand même être prudent sur ce qu'on recherche. Important de regarder le ISIN parce que ça va vous donner déjà une indication. Donc quand vous voyez île Caïman ou les Bermudes, voilà, ça peut faire tiquer. Si vous voyez HK, CNE, vous savez que vous êtes bon. US, c'est pareil. C'est à vérifier. Vérifier si c'est... La plupart du temps, ça sera un ADR. Yum China, je crois que c'est vraiment une exception. Voilà pour les précisions, j'espère que ça vous aura appris des choses, j'espère que, voilà, je vous remets le Europlasma Spineway Carmat de CRSI. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé et appris des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Je remets ce matin ma démission au président de la République. Je considère que la morale l'impose. De ce que je le fais à fond. Je vous demande que ça, hein. Non, ça je veux pas. Je veux que tu t'y mettes. Ne craque pas, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Vous laissez comprenez ce que je veux. Eh, vous l'aurez. Moi, c'est merde, je veux mourir avec vous, hein. Moi, j'ai un coup pour mourir avec vous, hein.